Les 5 préceptes. Les 5 préceptes. Les maîtres bouddhistes recommandent généralement aux personnes qui souhaitent devenir bouddhistes de commencer par respecter les 5 préceptes, dans la mesure de ce qui leur est possible. Le Bouddha, dans le chapitre 6 du Sutra sur les préceptes des Bodhisattvas, expliqua que les pratiquants qui respectent les 5 préceptes pratiquent aussi les 5 formes que peut prendre la générosité, et qui ouvrent alors les portes de l'illumination. Ces pratiquants inspirent donc beaucoup de confiance aux autres, qui ne craignent pas d'être violés, tués, volés, trompés par leurs paroles. D'autant plus, enfin, que ces pratiquants ne consommant aucune substance susceptible de leur faire perdre l'esprit, restent davantage maîtres d'eux-mêmes. C'est pourquoi chaque précepte, lorsqu'il est respecté, permet de pratiquer également l'une des 5 formes de la générosité. Premier précepte, ne pas tuer. Le fait de s'abstenir de tuer accroît notre compassion. La plupart des gens sont attachés à leur vie, et le meurtre génère un karma négatif très lourd, qu'il soit fait directement ou indirectement par l'intermédiaire d'une autre personne. Le fait, par exemple, de manger de la viande est pour beaucoup de personnes un acte des plus innocents. Pourtant, inciter quelqu'un à manger de la viande, c'est encourager un acte criminel, qui laisse chez l'animal ainsi tué une haine qui se retournera lorsque les conditions seront réunies pour rendre cela possible, contre celui qui fut à l'origine de son meurtre. Nous pourrions aussi nous demander pourquoi tant de guerres traversent notre histoire et notre planète. C'est que, en vérité, notre volonté obsessionnelle de manger de la viande a produit une haine si immense qu'elle a un impact dans les événements qui déclenchent les guerres. Si quelqu'un veut absolument manger de la viande, il faut que l'animal n'ait pas été tué dans ce but par lui ou par quelqu'un d'autre, et qu'il n'ait pas non plus été malade. Il faut en outre que, au moment où l'animal a été tué, la personne n'ait pas été présente sur les lieux. Si ces conditions ont été respectées, le cadavre de l'animal peut être consommé. Au reste, un régime carné occasionne de nombreuses maladies, lorsqu'un régime végétarien protège davantage notre planète, améliore notre économie et développe notre compassion. Deuxième précepte. Ne pas voler. Le terme voler, dans le bouddhisme, n'est pas à prendre dans son sens uniquement matériel. S'approprier des objets ou de l'argent qui ne nous appartiennent pas est bien entendu du vol. Mais le fait d'obtenir des biens ou de l'argent par des voies immorales, même si elles peuvent être légales, ou de faire de fausses déclarations, tout cela est, du point de vue bouddhiste, jugé comme du vol. Tout moyen d'obtenir un pouvoir par une forme de chantage, de corruption, de manipulation de l'autre est également du vol. Et si je calomnie ou que je diffame quelqu'un qui, par exemple, sera bientôt promu, de sorte que son image s'en trouve ternie, le bouddhisme estime que là encore c'est du vol, car je prive la personne de la promotion qui lui revenait légitimement. Le fait encore d'arriver en retard sans prévenir est du vol, le vol de temps de l'autre. Il arrive ainsi souvent que nous violons ce précepte sans nous en rendre compte, alors qu'il est fondamental et peut inspirer des problèmes parfois de très grande envergure. Il est donc recommandé ici de poursuivre le chemin juste, dans un respect sincère des préceptes. Ne volons rien aux autres puisque nous ne voudrions pas que les autres nous volent. Le respect de ce précepte est le chemin, par ailleurs, de la générosité, car nous apprenons ainsi à apaiser les appétits insatiables de notre cupidité. Troisième précepte, ne pas violer. Dans le Surangama Sutra, il est dit que celui qui pratique sincèrement ne doit pas éprouver de désir sexuel. Toutefois, dans la pratique du Mahayana, il n'est pas question de suspendre tout désir sexuel. Traverse un champ de fleurs, mais qu'aucun pétale à toi ne s'attache, dit un certain sutra, nous indiquant par là que, dès l'apparition du désir sexuel, il nous en faut observer la manifestation. Si, alors, nous sommes capables de l'observer, nous cessons d'être manipulés par lui, car nous sommes à cet instant détachés de ce désir sur lequel se porte notre attention. Le principe bouddhiste de la réincarnation suppose que n'importe qui a pu, dans une vie antérieure, quelconque l'océan des âges, avoir été notre mère, notre fille. Serions-nous capables de violer nos proches ? La pratique du bouddhisme est avant tout le souci d'aider les autres, et veut, à cet égard, respecter la règle selon laquelle il ne faut pas forcer les autres à faire certaines choses que nous n'aimerions pas faire nous-mêmes. Le refus d'être violé implique le refus de violer. Il nous faut donc être très vigilants concernant certains maîtres spirituels qui, sous couvert de vouloir nous porter à l'illumination, exigent de nous que nous ayons avec l'un d'eux une relation sexuelle. Cette thèse est absolument infondée, et aucun sutra ne laisse, même sur la base d'une interprétation, supposer que cette voie soit légitime. Quelle que soit donc la renommée de ce maître, bannissez-le si son discours associe à l'illumination, à l'acte sexuel, car cela n'a rien de commun avec le bouddhisme. Quatrième précepte, ne pas mentir.
La parole est notre principal outil de communication. Mais si elle peut améliorer des situations, elle peut aussi les envenimer. Un dicton chinois dit qu'une parole juste peut embellir une vie entière, autant qu'une parole méchante peut la détruire. La compréhension de la parole de l'autre est également très importante, en sorte qu'une incompréhension peut généralement générer de lourdes conséquences. N'est-ce pas d'ailleurs la difficulté que souligne l'écrivain Bernard Werber avec une pointe d'humour entre ce que je pense, ce que je veux dire, ce que je crois dire, ce que je dis, ce que vous voulez entendre, ce que vous entendez, ce que vous croyez en comprendre, ce que vous voulez comprendre, ce que vous comprenez. Il y a au moins 9 possibilités de ne pas comprendre, mais essayons quand même. Le Bouddha accorde à la parole une importance considérable et fait de la probité une vertu et un précepte déterminant. Nos paroles doivent être sincères et leur contenu doit être juste, c'est-à-dire qu'elles doivent exprimer uniquement ce que nous avons compris. Ce que nous ignorons ou dont nous ne sommes pas certains doit être tu. Il nous faut éviter par ailleurs de mentir dans le but d'obtenir quelques satisfactions personnelles ou d'accroître notre cote de popularité, notre réputation. Mais ce que le Bouddha entend par mensonge dépasse encore tout cela. Le 4e précepte interdit aussi l'hypocrisie, de s'affirmer meilleur que l'autre, de proférer des jurons sous l'effet de la colère ou en manière d'injure envers quelqu'un d'autre, de ne dire qu'une moitié de vérité par jalousie ou dans un but égocentrique. Enfin, le bouddhisme interdit fermement aux maîtres de se dire illuminés s'ils ne le sont pas, ou de faire passer une illusion, une vision erronée pour la vérité. Le bouddhisme insiste donc sur le fait qu'il ne nous faut enseigner que ce que nous avons compris. L'essentiel, en somme, est de ne rien dire qui soit motivé initialement par notre égoïsme. Les conséquences karmiques pour ceux qui guident les autres vers des illusions sont très lourdes. Le bodhisattva Ksitikarpa affirmait d'ailleurs que ceux des maîtres qui se disent illuminés sans l'être réellement sont promis à l'enfer. Le bouddhisme confère donc à la parole, à son contenu et à la forme qu'elle prend, une fonction essentielle dans la conduite de notre existence. 5e précepte, ne rien consommer qui rende l'esprit confus. L'alcool exerce sur l'esprit des effets dégénérescents qui sont aujourd'hui bien connus. Il fera perdre, selon le bouddhisme, 36 vertus à cause des actions irresponsables qu'il occasionne. Le message de la prévention routière nous informe aussi suffisamment qu'un accident est plus vite arrivé lorsque le conducteur est alcoolisé et les polices de tous les pays n'hésitent pas à procéder en ce sens à de nombreux alcotests. Le corps lui-même peut atteindre un état si débilitant que la personne alcoolisée ne parvient même plus à tenir debout. À cause de la brume dans laquelle elle se trouve lorsqu'elle est en état d'ébriété, la personne alcoolisée peut en venir à commettre des exactions, viol, vol, violence, et ainsi détruire les autres préceptes avancés par le bouddhisme. Pour beaucoup de gens, l'alcool est un moyen de fuir les problèmes, au lieu de s'y confronter, afin de trouver une solution durable. Cette fuite dans la boisson peut devenir très vite une addiction, c'est-à-dire que notre manas, c'est-à-dire notre ego, s'habitue si vite à la consommation d'alcool qu'il finit par s'y attacher très violemment. Un journal taïwanais a récemment publié qu'un homme, ayant bu 2 verres d'alcool de rose, a ensuite pris son véhicule et s'est mis à rouler à contresens. Alors même que son permis, à cause déjà de l'alcool, lui avait été supprimé quelque temps avant, il finit par percuter une autre voiture qui arrivait en face et tua son conducteur, un père dont le salaire permettait seul de nourrir sa famille. À cause de l'alcool, cet homme a brisé l'équilibre d'une famille. C'est pourquoi le Bouddha demandait à ses disciples de s'abstenir de l'alcool ainsi que de n'importe quelle substance privant de l'esprit sa lucidité, drogue, champignons hallucinogènes, etc. Le bouddhisme propose également de ne consommer aucun des produits qui nuisent à la santé du corps. La cigarette, les produits avariés, même les aliments contenant des pesticides par exemple. Association du vrai cœur.